musulmans de Côte d'Ivoire ont célébré hier la nuit du destin sur fond d'exhortation à se mettre au service de la paix et du partage. Le président de la République a participé à cette nuit de prière. Célébration de l'excellence, le chef du gouvernement, Daniel Kablan-Duncan, a honoré 65 acteurs de développement et les 37 meilleurs élèves de Bongouanou. C'était hier, samedi. Au Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, arrivé en tête de la présidentielle avec 39,39% des suffrages au premier tour, appelle à la mobilisation pour sa victoire au soir du 11 août prochain. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue aux 20h. Les musulmans de Côte d'Ivoire ont célébré hier nuit la nuit du destin, Laylatul Qadr, et c'est la mosquée de la Riviera Golf qui a abrité la cérémonie officielle en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Compte rendu à Lydia Rassouba. Aucun fidèle musulman ne veut laisser passer l'occasion de glaner les mérites de 1000 mois d'adoration, pas même le chef de l'État qui, malgré son agenda hyper chargé, s'est rendu ce samedi nuit à la grande mosquée de la Riviera Golf pour prendre part à la célébration officielle de la nuit d'Al-Qadr, la nuit du destin. Ce cérémonial organisé par le COSIM, le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, a connu plusieurs temps forts, notamment la conférence principale autour du thème « Le mois béni de Ramadan, école de promotion des valeurs spirituelles et morales ». Pour le conférencier, la finalité du jeûne de Ramadan est d'atteindre la piété, tendre vers la perfection. Comme à l'accoutumée, cette édition a enregistré des prêches en langue, l'atié au niveau national et le yoruba pour le compte de la CEDEAO, une manière de souligner l'universalité de l'islam, tout en insistant sur la philosophie du Ramadan qui est d'anoblir les comportements. Le guide de la communauté musulmane nationale, le cheikh Boakari Fofana, président du COSIM, a salué la sollicitude du président Ouattara aux côtés de la communauté musulmane. Nuit de spiritualité par excellence, la célébration officielle de la nuit d'Al-Qadr aura été aussi le creuset d'invocations à la gloire de Dieu, ainsi que des prières à la mémoire du prophète de l'islam. Très heureux, le chef de l'État, Alassane Ouattara, s'est réjoui de cette initiative du COSIM, qui a aussi permis de faire l'apologie de la paix et de la cohésion sociale. Je ne peux que remercier les imams, le cheikh Fofana et tous les manas et leur dire que ce message est un message de paix pour la nation, pour tous les Ivoiriens, pour toute la population qui vit en Côte d'Ivoire. Bien sûr, nous sommes tout à fait en phase et nous prions tous ce soir comme tous les jours que toutes les religions prient pour la paix en Côte d'Ivoire. Pour exprimer justement cette joie, le chef de l'État a fait don de 5 millions de francs CFA au Conseil supérieur des imams. La communauté musulmane de Côte d'Ivoire a célébré hier la nuit du destin. Celle-ci intervient le 27e jour du mois béni du Ramadan, occasion pour les fidèles de prier, de louer Allah pour la paix et le développement de la Côte d'Ivoire. Nous vous proposons l'ambiance qui a prévalu au cours de cette nuit à Abobo, à Djamé et à Yopougon. Compte rendu Mamadou Kouassi. Après 26 jours de jeûne, d'intenses prières et d'actes d'adoration, voilà la nuit du cadre ou la nuit de la destinée. Une seule nuit qui équivaut à plus de 83 ans d'adoration à Allah. Personne n'a voulu rater cette occasion de voir ses péchés pardonnés et ses actes d'adoration agréés par le Tout-Puissant. Enfants, jeunes, vieux, ont tous pris d'assaut les différentes mosquées et autres lieux de prêche ouverts cette nuit. D'Abobo à Yopougon, en passant par Djamé, le constat est identique. Les fidèles musulmans ont répondu à l'appel des guides spirituels. À la mosquée Nour Islam de Yopougon Mami Adjoa et Abou Bakr de Yopougon Kafeye, les imams ont transformé cette nuit spirituelle en une nuit d'interpellation et de prière afin que les fidèles musulmans adoptent des changements qualitatifs pour l'évolution de la société ivoirienne. Même son de cloche à la mosquée STK d'Adjamé. Ici, l'imam Kone Abdoulaye invite ses fidèles à l'apprentissage et à la pratique des recommandations du Saint-Coran. Venu spécialement du Mali pour prier avec ses talibés vivant en Côte d'Ivoire, Ahmad Tidiane Aïdara, fils de Al-Sherif Ousmane Aïdara, chef suprême d'Ansardine, a prié pour la paix en Côte d'Ivoire et au Mali pour la prospérité de la sous-région. Les fidèles musulmans de la cité Zublin du plateau d'Autuy ont été instruits sur l'éducation des enfants et aussi à la culture du pardon et de la paix. Même message à Abobo Bonko. Le conférencier interpelle les parents sur leur rôle dans l'édification de la société ivoirienne.
Pour les guides religieux de cette communauté, il faut se maintenir en prière pour la paix et la réconciliation véritable en Côte d'Ivoire. L'association islamique Shamsun Zaman a passé toute la nuit en prière, en invocation, à la lecture du Saint-Coran et en exposé sur les valeurs spirituelles de cette nuit. Le cheikh et ses fidèles ont prié pour la paix et la réconciliation en Côte d'Ivoire. Au petit matin, chacun est reparti chez soi, espérant que ses péchés ont été pardonnés par Allah, en attendant la fin du Ramadan. Les musulmans de Bouaké ont également célébré la nuit du destin dans les mosquées et autres lieux de prière. Les fidèles musulmans et leurs guides se sont consacrés au cours de cette veillée spirituelle aux prescriptions de l'islam. Compte rendu RTI Bouaké. Nuit du destin, nuit qui équivaut à 1000 mois d'adoration, a été observée dans une totale piété par la communauté musulmane de la grande mosquée de Bouaké. Des prêches à travers lesquels des éminents conférenciers venus d'Abidjan ont édifié l'assistance sur les vertus de la religion musulmane. Les élus et le corps préfectoral de la ville ont pris part à cette rencontre religieuse. À l'initiative des élèves sous-officiers de la douane en formation, la nuit du destin au 3e bataillon d'infanterie de Bouaké a été marquée par 2 grandes conférences suivies de questions-réponses animées par l'aumônier militaire du 3e bataillon et l'imam Doumbia Moussa, censeur au CBCG de Bouaké. Thème de cette rencontre qui a vu la participation de plus de 700 fidèles, dont les soldats, l'islam et les forces républicaines, et la spiritualité dans la vie professionnelle. La nuit du destin, nuit chargée de spiritualité et de symboles. C'est cette nuit-là que les fidèles musulmans doivent rester en éveil et prier Allah le Tout-Puissant Miséricordieux avec certitude et humilité afin de mériter sa miséricorde et sa grâce. Chose que les ressortissants de Kong vivant à Bouaké ont respectée. Ils se sont retrouvés à la mosquée Sanogo du quartier Dar es Salaam pour écouter la prédication de leur guide religieux. Au quartier Hippodrome, au domicile de Kodé Fayama, les fidèles musulmans se sont retrouvés pour commémorer cette nuit où le Saint-Coran a été révélé au prophète. Dans son message, l'imam Kamara a invité chaque musulman à suivre le parcours difficile mais glorieux du prophète. Le mérite de ceux qui feront preuve de dévotion durant cette nuit, qui est la nuit du destin, surpassera le mérite de 1000 mois de dévotion et d'adoration. Ce grand mérite pour le cheikh Nanambari de Koko Peton et l'imam Ndiaye Mustafa de la mosquée Ra Madé France 1 est subordonné au rapport quotidien avec Allah, mais surtout avec ses semblables. Les fidèles musulmans de la mosquée du quartier Djamourou se sont retrouvés dans la cour de leur édifice religieux pour célébrer la nuit du destin ou la nuit d'Al-Qadr. Rassemblement au carrefour de la polyclinique du quartier Djambourou pour des séances de prière à la faveur de la nuit de Laylatul Qadr. Une occasion pour la communauté musulmane de prier, de lire le Coran et de se repentir dans la sincérité. À la mosquée Toit du quartier France 2, les fidèles musulmans sont venus en masse avec une seule idée, avoir le pardon et la grâce d'Allah. Toujours au chapitre religion, l'Église messianique de Côte d'Ivoire fête son 50e. De nombreuses manifestations sont prévues dans le cadre de cette célébration, dont le ton a été donné dans le village d'Akradio, dans le département de Dabou. Les fidèles de cette église ont effectué nombreux le déplacement à Akradio, où ce ministère est né, ce qui a abouti à la constitution de l'Église messianique de Côte d'Ivoire. Explication, Hugues Viblé. C'est à Akradio, village du département de Dabou, que les fidèles messianiques se sont donné rendez-vous pour rendre grâce à Dieu, lui dire merci pour les 50 ans de vie de leur église. À l'origine de l'église messianique, une révélation divine faite en 1963 au prophète Josué Etro, fidèle à cette époque de l'église protestante méthodiste du village d'Akradio. Pour marquer l'ouverture du cinquantenaire, un culte d'action de grâce. Le chef suprême et président de l'église messianique, son éminence Akmel Lasma Etienne, a demandé à l'occasion aux fidèles de se laisser dompter par la lumière réparatrice. Dans le message, et comme l'enseignait le chef spirituel de l'église, le prophète Edro Josué, les fidèles messianiques et avec eux les Ivoiriens dans leur ensemble ont été invités à marcher de même pas. Que l'église messianique de Côte d'Ivoire retrouve pendant l'année de son jubilé son unité,
C'est la prière des fidèles réunis à son siège à Akradio et qui entendent célébrer avec faste le demi-siècle d'existence de leur église. Le pèlerinage à Lourdes, édition 2013, se prépare activement afin d'accomplir avec sérénité cet acte de dévotion. Les organisateurs ont échangé avec les pèlerins sur les modalités pratiques du voyage. La rencontre suivie d'une messe a eu lieu ce samedi à l'église Sainte-Famille de la Riviera. Thérèse Yoboué, reportage. L'Eucharistie, source de conversion et de réconciliation. Détruire l'homme ancien pour revêtir l'homme nouveau. C'est autour de ce thème que les organisateurs et les pèlerins ont échangé. Cette destruction de l'homme ancien pour devenir un homme nouveau ne peut se faire qu'avec notre Seigneur Jésus-Christ dans ce sacrement des sacrements qu'est l'Eucharistie. Cette méditation pour l'aumônier du pèlerinage de Lourdes est un temps favorable pour le pèlerin pour s'ouvrir intérieurement à Jésus qui le connaît peut-être mieux que lui-même. Mais c'est Jésus qui prend le risque de l'associer à son œuvre de salut. C'est aussi un moment pour le pèlerin pour se rendre disponible à l'Esprit Saint, source de vie, avant sa marche à l'appel de Jésus. Le pèlerinage est une rencontre avec Dieu. Quel que soit le lieu, c'est Dieu que nous partons rencontrer. Mais si le pèlerin met dans sa tête que c'est un voyage d'agrément, de loisir, de plaisir, il perdra ce fil conducteur-là et le pèlerinage, pour ma foi, sera quelque chose de raté. Le pèlerinage étant un moment de partage, d'amour, de conversion, de réconciliation, le pèlerin devra alors porter sur les autres un regard qui ne condamne pas, mais un regard qui est capable de compassion, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Ces échanges ont été suivis d'une messe pour dire merci à Dieu pour tous les bienfaits et lui confier le voyage prévu dans moins de 10 jours. Et on ouvre un autre chapitre. Je vous l'annonçais dans les titres. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan était hier samedi à Bongouanou où il a pris part aux activités de la quinzaine du Moronou, dont l'objectif est de regrouper les filles et les fils de cette région autour de l'idéal de développement. À cette occasion, le chef du gouvernement a honoré 65 acteurs de développement et les meilleurs élèves de la région. Léon Brou, reportage. Hier critiqué et même menacé de destitution, le chef central de Bongouanou peut se convaincre aujourd'hui qu'il fait œuvre utile avec sa décoration par l'État de Côte d'Ivoire. Pendant la crise, les jeunes ont demandé même à ma décision. Je n'ai pas réagi, je suis resté serein, mais j'ai toujours continué mon travail. Même s'ils viennent m'empêcher, ce n'est pas mon affaire. Je les laisse faire et puis après, je poursuis. Comme lui, d'autres chefs coutumiers et religieux, des cadres, des paysans, des acteurs de la société civile, des agents de l'État, soit au total 65 personnes, ont été élevés dans l'ordre du mérite ivoirien par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Ces récipiendaires, dont 4 officiers et 15 chevaliers de l'ordre national, ont reçu ces médailles en reconnaissance de leurs actions de paix, de réconciliation et de développement dans le Moronou. Artisan de cette décoration, le préfet de région pour unir les fils et filles de l'ancienne boucle du cacao autour du développement. Je suis arrivé dans une région où il y avait beaucoup de problèmes d'union entre les fils et filles. Comme nous allions vers le premier anniversaire du Moronou, qui est la 31e région, donc je me demandais qu'est-ce que je pouvais faire qui pouvait rassembler les enfants du Moronou. Pour le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, qui a également récompensé les 37 meilleurs élèves de la région du Moronou, la promotion du mérite restera au cœur de l'action gouvernementale tant qu'il s'agira d'inciter à la relance du développement en Côte d'Ivoire. Ces actions doivent être développées dans tous les secteurs, dans tous les ministères, dans tout le secteur privé, et bien sûr dans toutes les régions. Dans les villages en son temps, on connaissait le meilleur cultivateur, on connaissait le meilleur guerrier. Il nous faut faire en sorte que nous puissions avoir comme modèle des gens de qualité qui peuvent être montrés donc au niveau de la nation. Cette cérémonie de décoration
Aussi l'occasion pour les populations de solliciter l'aide du gouvernement en ce qui concerne notamment la santé, l'éducation et les infrastructures routières. En promettant d'étudier ces doléances avec bienveillance, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a fait don d'environ 17 millions de francs CFA à la région du Moronou. Comme vous venez de le voir, c'est pour leurs actions en faveur du développement de leur région que ces 65 personnes ont été distinguées dans l'ordre du mérite ivoirien par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Un acte de reconnaissance et d'encouragement de l'État de Côte d'Ivoire que les récipiendaires apprécient à sa juste valeur. Au micro de notre reporter Léon Brou. Suivez plutôt. J'ai fait des écoles, j'ai fait des collèges, j'ai fait des cantines scolaires. J'ai au moins 40 enfants des orphelins que je m'en occupe de notre région. Je fais ça parce que c'est ma région, je fais ça parce que je suis fille de la région. Je fais ça parce qu'il faut donner l'exemple. Je fais ça parce qu'il faut poser un acte, des actes dans ta vie quand tu as réussi. Quand toute la nation reconnaît les actes qu'on a posés et qu'on te célèbre de cette façon, il n'y a plus rien à dire. On est heureux, tout simplement heureux. Cette décoration est une invitation à m'impliquer davantage dans les actions de développement que j'ai conduites jusqu'à présent. Je l'ai conduit avec mes frères et sœurs dans la sous-préfecture de Mbato. Nous avons travaillé dans la discrétion et les populations nous ont fait confiance. Et aujourd'hui, le mérite est reconnu par la nation. Donc nous allons continuer. Si le pays, le président de la République a pensé à nous et qu'il nous a vraiment décorés, je rends gloire à Dieu. Que l'appétit vient en mangeant. Donc ce n'est que le début du commencement. Je compte, j'ai foi qu'il va faire plus que ça encore. Ce rappel maintenant, après un délai de 10 jours accordé aux mendiants, aux marchands ambulants dans les différents carrefours du district d'Abidjan, le ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité entre dans la phase de répression. À compter de demain, lundi 5 août 2013, tout mendiant ou tout marchand ambulant présent à un carrefour sera interpellé et ses marchandises confisquées. C'est une décision du gouvernement. La fête nationale de la Côte d'Ivoire, c'est pour bientôt, c'est le 7 août. Et après plusieurs années de célébrations fastueuses, de fêtes tournantes dans les différentes villes du pays, cette fête semble avoir perdu de son engouement. Comment les Ivoiriens fêtent-ils aujourd'hui ce moment important de l'histoire de la Côte d'Ivoire? Des réponses avec Gabriel Zani qui s'est rendu dans la commune de Bingerville. Bingerville, deuxième capitale de la Côte d'Ivoire, porte encore fièrement les vestiges de son époque de gloire. Ville presqu'île avec d'énormes potentialités touristiques, elle a aussi connu, comme toutes les autres villes du pays, des festivités de la fête de l'indépendance. Alphonse Kobli-Lacroix se souvient de ce temps de grande réjouissance. Avant l'indépendance, même à la veille, d'abord dans 2, 3, 4 jours, tout le monde s'apprêtait. Les maisons étaient nettoyées, la cour était prise au soin, un bon soin, puisque on avait l'impression qu'on devait tomber dans un autre monde. La vie était belle, ça dansait partout. Il est nostalgique. Je vais encore retourner en arrière, mais ça ne peut plus se faire. Dans les années 60 à 80, les familles s'apprêtaient en conséquence pour la fête de l'indépendance. C'était vraiment chic. Les gens préparent bien et après avoir défilé, et tout le monde se met en table et on boit. Et on mange, peut-être comme une fête nationale. Aujourd'hui, la fête nationale a perdu de son engouement à cause de la crise économique des années 90. Dans les familles, plus personne ne pense à fêter. Chez moi, ici, il n'y a rien. Plus les temps sont très durs. Tout à l'heure, j'ai parlé avec mon fils à faire d'argent, comment il faut faire pour manger. Donc vraiment, mais par la grâce de Dieu, si on a pu voir au moins un petit poulet, on va fêter avec. Les parents ne parlent même plus de la fête de l'indépendance à leurs enfants. Malgré les difficultés, la jeune génération pense quand même à marquer ce moment important pour le pays. Ça me plaît de fêter ici, en tout cas les moyens sont réunis, on va s'amuser. Dans le temps où on était un peu petit, on organisait bien les fêtes d'indépendance. Mais aujourd'hui, les temps sont un peu difficiles. Donc compte tenu des temps, on fait un peu selon nos moyens, quoi. La Côte d'Ivoire, depuis son accession à l'indépendance, célébrait tour à tour sa fête nationale dans ses différentes villes.
Le point culminant des festivités demeurait le défilé officiel. Aujourd'hui, les choses ont bien changé. Les festivités officielles ont pris le pas sur les célébrations populaires. La ville d'Abidjan, pour commémorer avec éclat l'indépendance de la Côte d'Ivoire, s'est dotée d'un événement majeur, le Concerto Festival. Se déroulant chaque année à la date du 6 au 7 août, le Concerto pour l'indépendance reste, à ce jour, l'une des célébrations populaires de la fête nationale pour les Abidjanais et ceux des communes rattachées, notamment Mergerville. Merci Gabriel, mais il n'est pas encore trop tard pour se préparer à fêter l'indépendance comme il se doit. La planification est un outil nécessaire à la mise en œuvre du Plan national de développement afin d'outiller les responsables en charge de la planification et des statistiques des ministères techniques. Une conférence a été organisée. Le compte-rendu est signé Noël Niagno. Le développement de la Côte d'Ivoire, la voie est désormais tracée. Le PND, Plan national de développement sur la période 2012-2015. Son fondement, faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent. Les ministères sectoriels et les institutions publiques doivent être outillés, leur capacité renforcée aux méthodes et outils prospectifs. Il s'agit de la planification stratégique, la programmation, la budgétisation et le suivi-évaluation. Le développement ne doit pas se faire de façon disparate, il doit se faire de façon coordonnée, de façon réfléchie. Alors, si un développement n'est pas pensé, n'est pas réfléchi, il faut dire qu'on va naviguer à vue et ça va occasionner des pertes d'énormes ressources. Or, nous sommes dans un contexte de rareté des ressources. Il faut une bonne gouvernance pour que ces ressources soient bien gérées à travers des projets cohérents. Voilà résumé la pertinence de la conférence de planification initiée par le ministère d'État, ministère du Plan et du Développement avec l'appui du PNUD, Programme des Nations Unies pour le Développement. Sur 4 jours, 70 responsables de la planification et des statistiques des ministères sectoriels se sont appropriés les outils modernes de la chaîne et ont pu comprendre la relation planification-budgétisation. Le problème qu'il y a souvent eu, c'est que nous faisons de la budgétisation sans prendre en compte la planification qui a été faite en amont. Et ça crée des dysfonctionnements. Et ça fait que nous engageons beaucoup de dépenses, mais ces dépenses ne reposent sur pratiquement aucune base. Et je pense que ces formations nous permettent d'arrimer véritablement dans nos pratiques la planification et la budgétisation. Le plan national de développement a été adopté en mars 2012 par le Conseil des ministres et par le Parlement en novembre de la même année. L'invité du magazine du dimanche était le directeur du cadastre, M. Sissé Aboubakari, qui a donné des précisions sur l'allègement de l'impôt foncier. Cette mesure vise à soulager les entreprises et les personnes morales. Dans cet extrait, il revient sur l'allègement de 25% annoncé par l'État de Côte d'Ivoire au titre de l'année 2013. L'annexe de 2011 a fait un abattement de 25% sur les arriérés de l'impôt foncier et sur les encours pour les entreprises et pour les personnes morales. L'année passée, un abattement de 25% sur les arriérés et sur les encours pour les personnes physiques. Et cette année, la mesure d'abattement de 25% se poursuit. En d'autres termes, si vous devez payer un impôt de 12 000 et que chaque mois vous payez 1 000 francs, à partir de septembre, vous ne payez plus d'impôts parce que vous aurez payé votre impôt et vous aurez l'abattement de 25%. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement à 5 mois de la fin de l'année. La mesure d'abattement continue de courir. C'est le lieu pour moi de profiter de votre antenne pour appeler l'ensemble des Ivoiriens à venir massivement dans les recettes des impôts fonciers pour s'acquitter de leurs cotisations. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, personne ne peut se soustraire à l'impôt foncier. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on ne paye pas l'impôt? Il y a une double sanction. Une sanction fiscale et une sanction pénale. La sanction fiscale se décline en intérêt de retard et en majoration. De même que les amendes qui vous sont appliquées. Vous pouvez payer jusqu'à 100% de pénalité, voire 150 ou 200% en raison des difficultés que vous faites à l'action du fisc ou en raison des fraudes que vous organisez volontairement pour vous soustraire, n'est-ce pas, à l'action du fisc. À côté de ça, vous avez maintenant la sanction pénale.
vous avez fraudé au fisc, vous pouvez aller en prison et la peine peut aller de 1 mois à 2 ans avec des amendes de 500 000 francs à 30 millions. Si vous récidivez dans les 5 ans, l'amende part de 1 500 000 à 100 millions et vous pouvez partir en prison de 1 an à 5 ans de prison. Et en plus de ça, pour votre honneur, vous savez, le prononcé du jugement va être publié dans 4 parutions de Côte d'Ivoire, 7 fois successivement. Voilà, l'invité du magazine du dimanche présenté par Evelyne Debazegwa était M. Cissé Aboubakari, le directeur du cadastre. Rentrée politique de l'Union pour la démocratie et pour la paix. C'était hier à Cocody, le bureau de cette formation politique s'est entretenu avec les membres du parti sur des questions d'actualité et sur la préparation du prochain congrès de l'UDPCI. Serge Gongomé. Au cours de cette rentrée politique, le Bureau national de l'Union pour la démocratie et pour la paix en Côte d'Ivoire, UDPCI, a passé en revue tous les sujets liés à la vie socio-politique et économique du pays. Une analyse sanctionnée par des résolutions. Il s'agit entre autres de la position du parti sur les actions de sécurité et de développement menées par le chef de l'État, Alassane Ouattara, et le gouvernement. S'agissant de l'action gouvernementale, le bureau politique a énuméré les acquis du travail accompli en 2 ans par son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara et son gouvernement, qui sont l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE, l'éligibilité de notre pays à l'AGOA, l'adoption du plan national de développement, la réalisation des travaux de réhabilitation des universités publiques et surtout des travaux relatifs aux infrastructures économiques visibles dans tout le pays. Le bureau politique salue les efforts considérables faits par le gouvernement et le président de la République lui-même pour contenir les menaces répétées de déstabilisation par les frontières et à l'intérieur de notre pays. En ce qui concerne la réconciliation nationale, des efforts restent encore à faire selon l'UDPCI. Satisfait de l'engagement des militants de son parti, Albert Mabry-Touakeus les a exhortés à entretenir la flamme de l'entente et du courage politique. Je voudrais surtout vous dire de croire qu'avec l'UDPCI, l'avenir pour nous sera simplement lumineux. Le bureau national de l'UDPCI a par ailleurs informé que le prochain congrès du parti se tiendra en décembre prochain à la Fondation Félix Houphouët-Boigny à Yamoussoukro. À l'étranger, on parle d'élections. Tout d'abord au Zimbabwe, Robert Mugabe, âgé de 89 ans, au pouvoir depuis 33 ans, crédité de 61% des suffrages dès le premier tour de la présidentielle, est déclaré vainqueur de cette présidentielle donc au Zimbabwe. Son parti, la ZANU-PF, obtient aussi la majorité qualifiée des 2/3 à l'Assemblée nationale. Le parti du Premier ministre Morgan Tsvangirai, crédité de 34% des suffrages, crie à la fraude et promet de déposer des recours. Autre présidentielle au Mali, pas très loin de nous. Ibrahim Boubacar Keïta, arrivé largement en tête au premier tour avec 39% des suffrages contre 19% pour son adversaire Soumaïla Cissé, a demandé ce dimanche aux électeurs de lui accorder une majorité claire et nette au second tour le 11 août, prévenant que la victoire ne lui sera pas volée. Sachez également que le candidat Dramane Dembélé, crédité de près de 10% des voix, appelle à voter pour Ibeka. Coup de théâtre à 8 jours du second tour de l'élection présidentielle au Mali. Le candidat Dramane Dembélé, arrivé 3e au premier tour, annonce son ralliement surprise à Ibrahim Boubacar Keïta, favori de ce scrutin. Je lance un appel solennel à tous les militants de la demande, à tous mes compatriotes qui m'ont cru, à toutes les associations qui ont voté pour moi, de reporter leur voix sur le candidat Ibrahim Boubacar Keïta au second tour de l'élection présidentielle. Un appel en contradiction totale avec le choix de son propre parti, l'ADEMA, qui affiche sa préférence pour le candidat arrivé en seconde position, Soumaïla Cissé. C'est au candidat de garder la main. Ils étaient environ 1 millier à défiler dans les rues de Lomé.
L'opposition togolaise, ralliée sous le collectif Sauvons le Togo, poursuit ses manifestations contre les résultats des élections législatives du 25 juillet dernier. L'Union pour la République, le parti au pouvoir, a obtenu 62 des 91 sièges, une majorité absolue que conteste un des leaders de l'opposition, Jean-Pierre Fabre. Derrière les chiffres publiés, les perspectives ne sont pas mauvaises, au contraire. Et donc, il est nécessaire de dire à toutes les populations du Togo qu'il faut se remobiliser. La Cour constitutionnelle doit prononcer les résultats définitifs dans les prochains jours. Des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées dans Tunis pour apporter leur soutien au gouvernement islamiste Ennahda. Une démonstration de force qui répond à l'appel du parti, contesté dans la rue depuis plusieurs semaines par des manifestations anti-gouvernementales. De nombreuses voix réclament en effet la démission du gouvernement et la dissolution de l'Assemblée nationale. Le dialogue est actuellement rompu entre le gouvernement et l'opposition. Le scandale n'en finit pas au Maroc. Une grâce royale accordée à un pédophile a suscité une immense colère dans le pays. Les manifestations se sont multipliées, nécessitant des interventions de la police. Dans un communiqué, le Palais Royal affirme que le roi Mohamed VI n'a jamais été informé de la nature des crimes de ce ressortissant espagnol qui aurait déjà quitté le Maroc. Les autorités annoncent l'ouverture d'une enquête pour déterminer les responsabilités dans cette affaire. C'est la fin de ce journal. Merci de lui rester fidèle. À 23h, vous avez rendez-vous avec Maïs Sako. Excellente suite de programmes sur RTI 1, la chaîne qui rassemble.